La création d'un personnage manga est une aventure passionnante, mais elle peut être aussi très délicate. Beaucoup d'auteurs de manga font des erreurs courantes qui peuvent entraver la qualité de leur travail. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les 5 erreurs les plus fréquentes à éviter lors de la création de ton personnage manga. Que tu sois un novice ou bien un peu plus avancé dans le dessin, ces conseils vont t'aider à perfectionner tes compétences et à créer tes personnages mémorables. La première erreur, c'est le manque de profondeur psychologique. Lorsque tu crées un personnage manga, ne te contente pas de le concevoir uniquement en termes d'apparence physique. Pour qu'un personnage soit mémorable, il doit avoir une profondeur psychologique. Cela signifie que tu dois explorer les aspects émotionnels et mentaux de ton personnage. Les origines sont un élément clé pour donner de la profondeur à ton personnage et comprendre son passé. Quelle expérience il a vécu pour influencer sa personnalité actuelle? Cela peut inclure des événements traumatisants, des réussites personnelles, des échecs, des relations, etc. Ces éléments vont contribuer à rendre ton personnage plus réaliste. Les relations interpersonnelles. Les interactions entre ton personnage manga et les autres personnages sont cruciales pour son développement. Crée des relations complexes et nuancées. Par exemple, comment réagit-il face à l'amitié, à l'amour ou à la trahison? Des liens forts et réalistes avec d'autres personnages peuvent ajouter de la profondeur à ton récit. La deuxième erreur, c'est le syndrome du personnage parfait. Évite de tomber dans ce piège du personnage trop parfait. Les lecteurs préfèrent des personnages avec des imperfections et des défis à surmonter, car cela les rend plus humains et plus intéressants. Donne-leur des faiblesses. Pour rendre ton personnage plus convaincant, identifie ses faiblesses. Elles peuvent être physiques, émotionnelles ou mentales. Par exemple, ton personnage peut avoir peur de l'eau, être impatient ou avoir du mal à pardonner. Ces faiblesses contribuent à créer des arcs narratifs riches. La troisième erreur, c'est d'ignorer la recherche. La recherche, elle est cruciale lors de la création de ton personnage manga. Cela s'applique à tous les aspects. Par exemple au niveau des costumes, à la personnalité ou alors au niveau du contexte culturel. Les détails comptent, les petits détails font la différence. Pense aux vêtements que porte ton personnage, à ses expressions faciales et aux objets qu'il porte. Tous ces éléments devraient être cohérents avec l'univers que tu as créé. La quatrième erreur, c'est le manque de développement. Un personnage manga doit évoluer au fil de l'histoire. Il ne devrait pas rester statique. Pense à la manière dont les événements et les défis influencent ton personnage. Les relations entre les personnages doivent également évoluer. Par exemple, une amitié peut se transformer en amour, ou un personnage peut apprendre à pardonner à un autre. Cette évolution des relations rendra ton histoire plus captivante. La cinquième erreur, c'est trop de similitudes. Évite de créer des personnages qui se ressemblent trop. Les lecteurs apprécient la diversité et la variété. Intègre des personnages de différents horizons culturels, ethniques et sociaux. Cela enrichira ton histoire et montrera que tu es ouvert à la diversité. En suivant ces conseils, tu seras en mesure de créer des personnages manga plus convaincants et mémorables pour ton public. N'oublie pas que la création de personnages est un processus qui demande du temps et de la réflexion. Alors prends le temps de développer chaque aspect de tes personnages. En conclusion, la création de personnages manga est un art subtil qui demande beaucoup de temps, de la réflexion et de la créativité. En évitant ces 5 erreurs courantes, tu peux créer des personnages plus authentiques et captivants qui vont enrichir ton histoire. Alors prends le temps de développer tes personnages et laisse ta créativité s'exprimer. Ton inspiration, elle peut venir de différentes sources, notamment la vie réelle ou alors d'autres œuvres de fiction ou même tes rêves. Mais surtout, il faut que tu restes ouvert à de nouvelles idées.